Ces derniers mois, le gouvernement Legault et Hydro-Québec ont tenté de gagner la confiance des Inuits sur la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord au Québec. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, s'est même rendu sur place 2 fois à Uunamen-Chipou, à plus de 1300 km à l'est de Montréal, pour vous situer. Le grand patron d'Hydro s'est aussi déplacé pour présenter des excuses. Pourquoi? Pour avoir omis de consulter les Inuits dans le passé avant d'entreprendre des grands projets. D'ailleurs, Hydro-Québec versera 32 millions de dollars sur 23 ans à la communauté. Pourquoi toutes ces démarches? C'est qu'Hydro veut doubler sa production d'ici 2050 et mise évidemment beaucoup sur les barrages installés en territoire traditionnel Innu. Alors, j'en discute avec le chef d'Uunamen-Chipou, Raymond Bellefleur. Bonjour, Monsieur Bellefleur. Bonjour. Alors, d'abord, est-ce que vous avez l'impression qu'Hydro et le gouvernement du Québec font des efforts de réconciliation, de séduction même, je dirais, par pur intérêt? Oui, pour les 32 millions que le gouvernement avait versé, puis avec Hydro-Québec, là, ça va nous aider à faire du développement puis à avoir plus de CFS. OK. Donc, alors, vous êtes assez d'accord avec ça, vous, parce qu'on sait, il y a de la méfiance de certains Inuits envers Hydro-Québec. Et donc, comment vous réagissez, comment vos membres réagissent à toute cette opération Charme? Parce qu'il y a 30 ans d'années, ils ont fait un barrage de lac Robinson. Oui. Puis ce barrage-là, ça fait 30 années, on n'a jamais eu de redevance 0,5 depuis tant d'années, là. Puis les anciens chefs qui étaient là, Jean-Baptiste Lalleux est encore vivant, Badu de Bellefleur, Ambroise Mac, puis Edmond Mestinapeux. C'est eux autres qui étaient dans le temps comme chefs, là. Ça fait 30 ans, ils n'ont jamais été écoutés pour le... Donc, ils ont fait des manifestations pour ne pas faire de barrage à la mini-centrale de la Robinson. Mm-hmm. Là, par après... Michael Sabin est venu à la Romaine au mois de novembre, au mois de 15 novembre. Oui. Puis c'est là qu'on a discuté pour le central, la Robinson, puis il nous a ouvert la porte quand la première fois il est venu. Alors, votre réaction, vous, M. Bellefleur, à tout ça, c'est quoi? Ma réaction, c'est depuis les 32 millions qu'il doit verser, qui a fait l'annonce récemment, tu sais, ça va nous aider. Plus ça fait travailler le monde, puis fait du développement, puis avoir plus de services. Parce que la Romaine, parlant de la Romaine, au Uunamen-Chipou, c'est une communauté isolée. On n'a pas de route. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis le coût de la vie, c'est trop énorme, c'est trop cher. Puis le coût de l'avion, ça coûte cher. Mais avec cet argent-là, cet argent qu'on va l'avoir avec le Québec, on va faire une maison des aînés avec 21 chambres, puis à 2 étages. Ça, c'est... Et ça s'en vient bien vite, ça. Ça, c'est important pour la communauté, une maison des aînés? C'est très important parce que nous autres, les Inuits, on respecte énormément des aînés pour la sécurité puis la santé. Et qu'est-ce que vous voulez développer aussi chez vous, sur votre territoire? Là, présentement, sur le développement, ça nous prendrait la route 138, la route 138, on n'a pas de route, vu qu'on a fait un 10 km de l'aéroport à Ouachikoute, ça c'est fait des 10 km. À ce temps, cet été, on va faire le pont de Ouachikoute, là. Bon, alors ça, M. Bellefleur, ça c'est avec l'argent que Québec a dit qu'il allait vous verser. Maintenant, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec pour ces projets futurs? Pour des projets futurs, il y a un autre projet qui s'en vient aussi pour le démantèlement de diesel central. Là, présentement, on a encore chez nous des diesel centrales. Puis en 2025, il va faire un démantèlement de mini-centrales. Dans tous les projets qui résident chez nous, on veut être partenaire. Alors, chaque projet, on veut être partenaire parce que ça nous concerne, c'est notre territoire. Puis, Donc, je comprends que vous n'allez pas vous opposer au projet du gouvernement de Québec. Non, on va être partenaire comme qu'il y a d'autres pour chaque projet qui sont chez nous à l'entrée, là. Est-ce que vous posez des conditions à ce partenariat? Oui, qu'on travaille ensemble, puis la transparence, ça serait le fun qu'on ait ça, parce que c'est la population, c'est 1200 populations, puis c'est eux autres qui prennent un dernier mot, là. OK. À chaque fois que les paliers gouvernementaux, les fonctionnaires, les entrepreneurs qui arrivent chez nous, on le fait venir à la Romaine, puis c'est la population qui font l'ensemble avec.
OK. Et d'un point de vue environnemental, M. Bellefleur, qu'est-ce que vous pensez des projets du gouvernement du Québec et d'Hydro-Québec? Est-ce que ça vous convient, ça? Pour nous autres, pour cesser, nous autres, les montagners, la ramène, on est protecteurs du territoire. Parlant de l'arbre urbanistique, ça c'est fait, ça c'est clos. À ce temps, il y a un projet qui s'en vient, qui, dans pas longtemps, il va être qui essaie de parler. Nous autres, on n'est pas encore rendu là pour le lac Petit-Mécatina. On n'est pas encore rendu là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Raymond Bellefleur, chef d'Unamen Chipou. Merci. Merci. Bye.